le Saint-Esprit peut être attristé. Éphésiens 4, verset 30 dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit est une personne. Cela ne signifie pas qu'il est humain, mais cela signifie qu'il est personnel. Il a un esprit, il a une volonté, il a des émotions. Si le Saint-Esprit vous aime assez pour être attristé par votre désobéissance, cela signifie que le Saint-Esprit vous aime assez pour être satisfait par votre obéissance. Il a des sentiments. Ce que nous faisons ou ne faisons pas peut affecter la façon dont il se sent. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons briser son cœur par nos actions ou nos inactions. C'est ma plus grande crainte, et je prie pour que, si nous craignons quelque chose, nous craignons d'attrister le Saint-Esprit. Ne craignez pas l'opinion des hommes. Les gens s'opposeront à vous lorsque vous direz la vérité. Ils vous attaqueront lorsque vous perturberez les choses en disant « ce que dit la Bible » ou lorsque vous perturberez les choses en disant « ce que dit le Saint-Esprit ». Lorsque vous suivez la voie de l'Esprit, vous serez un perturbateur. Vous direz des choses qui dérangeront les religieux. Vous direz des choses qui dérangeront l'établissement. Vous direz des choses qui dérangeront la culture. Vous ne serez pas toujours accepté, et c'est correct. Lorsque nous embrassons la voie du Christ, nous embrassons cette croix, et souvent cela signifie la persécution pour rester dans la vérité, pour marcher dans sa puissance, pour simplement aimer Dieu, pour déclarer l'Évangile. Nous serons persécutés. Ne craignez pas l'homme, ne craignez pas l'opinion de l'homme, ils ne peuvent rien vous faire. Finalement, vous êtes entre les mains de Dieu et ne craignez pas les pouvoirs démoniaques. Oui, vous devez être vigilant, mais ne soyez pas paranoïaque. Oui, nous devons être conscients des attaques de l'ennemi. Oui, nous devons être conscients de ses tromperies. Oui, nous sommes engagés dans une bataille spirituelle, et nous ne devons pas être ignorants de cette bataille spirituelle. Je ne dis pas d'être apathique envers le pouvoir des ténèbres. Je ne dis pas d'être apathique envers le diable et les démons. La Bible nous avertit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais il y a une grande différence entre la vigilance et la paranoïa. Alors oui, soyez conscients de la guerre spirituelle, mais ne craignez pas les démons. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui opère dans les systèmes du monde. Le Saint-Esprit est plus puissant que tout esprit qui pourrait exister. Il n'y a pas d'esprit plus puissant que le Saint-Esprit. Alors non, ne craignez pas l'opinion des hommes. Ne craignez pas les paroles qu'ils prononceront. Ne craignez pas leur visage. Les visages qu'ils feront quand vous défendrez la vérité, ou ceux qu'ils penseront de vous, ou comment ils vous calomnieront, ou comment ils s'opposeront à vous. La culture s'opposera à vous. Le système religieux s'opposera à vous. Votre famille s'opposera à vous. Vos amis s'opposeront à vous chaque fois que vous parlerez de vérité et marcherez avec le Saint-Esprit. Mais ne craignez pas ce que l'homme peut faire et dire, et ne craignez pas les démons. Soyez conscients, mais ne soyez pas craintifs. Craignez une seule chose, attrister le précieux Saint-Esprit. Pas par peur de la punition, même s'il y a des conséquences au péché, bien sûr. Nous comprenons que le péché a un pouvoir très destructeur, et même les croyants qui persistent dans le péché mangeront du fruit de la destruction, mais ne craignez rien d'autre qu'attrister le Saint-Esprit. Ne craignez rien d'autre que d'attrister le Saint-Esprit, pas motivé par la punition, mais motivé par l'amour. C'est la vie du croyant de marcher d'une manière, en sachant que ce que vous faites affecte ce qu'il ressent. Soyez motivés vers la sainteté par l'amour. Peut-être avez-vous ressenti la piqûre de sa douleur et de son chagrin dans un acte de désobéissance. Je sais dans ma vie qu'il y a eu des moments où j'ai pensé quelque chose, dit quelque chose, fait quelque chose, ou n'ai pas fait quelque chose qui attristait profondément le précieux Saint-Esprit, et je pouvais sentir l'atmosphère changer autour de moi, de la beauté de cette présence, cette gloire reposant sur ma vie, cette joie, cette paix, cette union, cette parfaite communion à cette atmosphère agitée, ce cœur brisé que je pouvais ressentir, cette lourdeur,
cette gravité. Le psalmiste a écrit « Ta main pesait lourdement sur moi ». Cet attristement du Saint-Esprit, je ne veux pas le attrister. Je crains seulement d'attrister le précieux Saint-Esprit. Je ne veux pas briser son cœur. Il y a plusieurs choses que nous faisons qui l'attristent. Je vais en mentionner 5. Numéro 1, les péchés de commission. Ce sont les choses que nous faisons, que nous savons que nous ne devrions pas faire. Ce sont les choses que nous faisons qui violent la parole de Dieu, qui violent la nature de Dieu, qui violent les instructions qui nous ont été données par le Saint-Esprit. Lorsque nous faisons ces choses que nous savons que nous ne devrions pas faire, nous brisons son cœur. Numéro 2, nous attristons le Saint-Esprit lorsque nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. C'est ce que dit la Bible. Donc lorsque le Saint-Esprit vous parle pour vous dire de faire quelque chose et que vous savez que c'est lui, vous devez faire attention à cela. Car certaines personnes ont tendance à considérer chaque pensée comme une instruction du Saint-Esprit et elles commencent à vivre avec ce que j'appelle un toc religieux. Et c'est une réalité que beaucoup de croyants souffrent, car ils sont constamment obsédés compulsivement par diverses choses qu'ils pensent que le Saint-Esprit leur dit de faire. Restez là pendant 5 minutes et ne bougez pas. Levez-vous de votre lit maintenant et tenez-vous au milieu du sol sans bouger. Portez ce t-shirt rouge, pas le t-shirt bleu. Allez marcher jusqu'à cette station-service et cherchez quelqu'un qui ressemble à ceci. Parfois, c'est le Saint-Esprit, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ne souffrez pas de légalisme et ne le confondez pas avec la voix du Saint-Esprit quand il s'agit de vos propres pensées et émotions. Mais les choses que nous ne faisons pas peuvent en effet l'attrister. Elles peuvent briser son cœur. Lorsque, par exemple, il vous dit d'aider ce ministère et que vous refusez, lorsqu'il vous dit de témoigner à cette personne et que vous refusez, lorsqu'il vous dit de faire ce ministère et que vous refusez, lorsqu'il vous dit d'accomplir un acte de bonté et que vous refusez, lorsqu'il vous appelle à la prière, à la lecture de la parole et que vous refusez. Ce sont des péchés d'omission. Numéro 3. Ce qui attriste le Saint-Esprit est lorsque nous ignorons la réalité de sa présence permanente. Le Saint-Esprit est constamment là, mais rarement reconnu. Ne vivez pas votre vie à un rythme si rapide que vous ne pouvez pas reconnaître la présence du Saint-Esprit. Ne vivez pas votre vie d'une manière qui vous empêche de reconnaître sa proximité. Le Saint-Esprit n'est pas loin de chacun de nous. Il habite en nous. Autour de nous, c'est cette atmosphère qui nous accompagne. Comme Moïse l'a dit, « Je ne vais nulle part sans ta présence, car ta présence me distingue. » Il vous distingue. Certains d'entre nous vivent à un rythme si rapide que nous ne prenons même pas le temps de reconnaître sa proximité. Ne négligez pas sa proximité. Ne négligez pas la proximité du précieux Saint-Esprit. Continuez à le reconnaître. Ne passez pas toute la journée sans lui parler. Ne passez pas toute la journée sans compter sur lui. Impliquez-le. Soyez conscient de lui. Ne l'ignorez pas. Numéro 4. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est la division dans son corps. Laissez-moi être très clair. Il y a des moments où nous devons nous diviser. Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. » Jésus a clairement dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que personne ne vient au Père que par lui. Donc il y a un moment pour la division. Si quelqu'un enseigne ouvertement une hérésie, quelque chose qui contredit l'un des fondements de la foi, d'accord, vous devez le dénoncer. Et si quelqu'un continue à le faire, vous devez vous séparer de lui. Si un croyant continue à vivre dans le péché sexuel et ne tente pas de se repentir, ne s'en soucie pas et vit délibérément ce mode de vie, l'Écriture dit de ne rien avoir à faire avec cette personne. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas mon mot, c'est la parole de Dieu. Donc il y a un moment pour la division. Mais je pense que les croyants divisent souvent à cause de leur ego, de leur sensibilité, de leur orgueil, de leur peur.
Et ils essaient de rejeter la faute sur le Saint-Esprit pour justifier leur comportement charnel, en disant des choses comme « Je sens juste que le Saint-Esprit est attristé par toi » ou « Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi dans mon esprit », alors qu'en réalité, ce qu'ils disent, c'est « Je ne t'aime pas ». Vous savez, c'est drôle quand les gens se disputent. Ils essaient souvent de spiritualiser leurs actions charnelles. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai vu des croyants se disputer et se dire mutuellement « tu as un mauvais esprit ». Donc ce n'est pas juste qu'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas juste qu'ils se sont mis en colère, parce qu'ils étaient en désaccord, c'est « tu as un mauvais esprit ». Eh bien, ce n'est pas de la maturité. En fait, notre unité ne peut venir qu'en proportion de notre maturité. Je ne dis pas que nous devons accepter l'hérésie. Je ne dis pas que nous devons accepter de faux enseignants. Je dis que de vrais frères et sœurs en Christ nous contrarient parfois. De vrais frères et sœurs en Christ ne sont pas d'accord avec nous parfois. De vrais frères et sœurs en Christ nous offensent parfois. Et lorsque nous permettons à cette division de causer de l'amertume, de nous séparer pour des raisons qui ne sont pas bibliques, maintenant nous attristons le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit en moi aime le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit en moi est de la même nature que le Saint-Esprit en vous. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Vous êtes un avec le Saint-Esprit, je suis un avec le Saint-Esprit, et donc, par le Saint-Esprit, nous sommes un corps. Et donc, lorsque nous nous disputons, lorsque nous nous battons, lorsque nous cultivons l'amertume, pensez à ces personnes dans votre vie contre lesquelles vous nourrissez de l'amertume et vous ne pouvez même pas vous souvenir pourquoi vous leur en voulez. Pensez à ces moments où vous coupez les ponts avec des gens parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous sur quelque chose qui n'était même pas un principe fondamental de la foi. C'est votre ego, c'est de l'immaturité, et ce sont les choses que nous faisons qui attristent le Saint-Esprit. La division en est une. Donc nous attristons le Saint-Esprit par les péchés de commission. Nous attristons le Saint-Esprit par les péchés d'omission. Nous attristons le Saint-Esprit lorsque nous ignorons sa présence. Nous attristons le Saint-Esprit lorsque nous permettons la division. Et nous attristons le Saint-Esprit par notre manque de foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Lorsque nous manquons de foi et que nous vivons dans la peur, nous attristons le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que nous disons au Saint-Esprit « Je ne te fais pas vraiment confiance, tu n'as pas vraiment un bon bilan dans mon esprit ». Ou nous disons « Je me fie plus à ma capacité qu'à la tienne ». C'est un manque de foi et cela attriste le Saint-Esprit. Je veux prier avec vous en ce moment. Je veux que vous fassiez maintenant l'engagement d'être conscient des choses qui attristent le précieux Saint-Esprit. Et je veux que vous demandiez l'aide du Saint-Esprit pour vous aider à marcher d'une manière qui lui plaise. Père, je prie pour celui qui reçoit cela maintenant. Et avant tout, Seigneur, nous te remercions pour tes miséricordes renouvelées chaque matin et à chaque instant. Nous te demandons de nous pardonner pour les façons dont nous t'avons attristé, précieux Saint-Esprit. Viens, dis-lui. Dis-lui que tu es désolé, Saint-Esprit. Dis-lui cela. Dis, aide-moi à te plaire et à ne pas t'attrister maintenant, précieux Saint-Esprit. Sois leur rappel et laisse-les vivre dans la conscience de la proximité de ta présence. Merci Seigneur de demeurer en nous, au puissant nom de Jésus nous prions. Je veux que vous le disiez parce que vous le croyez, dites Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.